Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire. Je suis Aurélie Bacquer, je travaille chez Aerospace Valley et je m'occupe de l'ESABIC Sud-France. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Thomas qui va pouvoir nous expliquer ce qu'il fait avec son entreprise Bold et nous expliquer comment fonctionne un groupe d'avocats en mode start-up pour les start-up, si j'ai bien compris la façon dont C'est ça ça. fonctionne. Donc Thomas, je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci Aurélie et merci aux Abic de me donner l'opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui et de vous présenter un peu ce qu'on fait. D'abord, juste une parenthèse avant que je vous présente Bold, qui est la société que j'ai cofondée. Vous avez la possibilité de poser des questions sur le côté. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, je verrai les questions et on peut y répondre en live. N'hésitez pas à les poser pendant la présentation. Soit Aurélie, toi, t'hésites pas à me couper de toute façon, soit on reprendra les questions à la fin. Je sais pas ce qui est le mieux Ça marche. là-dessus. Oui, il y a le Bon. chat là, donc du coup on peut, si tu veux, on peut très bien les faire en direct au fur et à mesure si elles arrivent. Pas de Ouais, souci. si c'est interactif, je pense que c'est plus intéressant pour tout le monde. Donc, allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, Bold, qui on est? On est un cabinet d'avocats et d'expertise comptable. On est les deux aujourd'hui. Et on existe depuis, on vient de fêter nos 3 ans. Et on a créé ce cabinet, c'est un cabinet dédié exclusivement aux entrepreneurs, aux startups. Et on l'a créé avec une volonté de transformer totalement la relation qu'on connaissait nous, en tant que moi je suis avocat, la relation avocat-client. Il y avait un point qui nous gênait énormément dans cette relation, c'est que on mettait un point essentiel dans la relation humaine et dans le fait de pouvoir échanger en amont, échanger sur la stratégie avant que les problématiques arrivent. Et le mode de fonctionnement classique des cabinets d'avocats, et vous devez le connaître, c'est au temps passé, où à chaque fois qu'on se parle, ben, il y a un honoraire en face et combien ça coûte 5 minutes, 30 minutes, 15 minutes, fait que c'est très compliqué de pouvoir échanger autant qu'on le souhaite sur les problématiques, puisque vous voulez payer le moins possible et que ça dure le moins longtemps possible, et nous, on veut apporter le plus de conseils possible et que ça dure. Et donc ce mode de facturation faisait que à chaque fois, ça posait des difficultés. Et quand on a créé Bold, on a réuni beaucoup d'entrepreneurs autour de nous qui étaient pour la plupart clients ou partenaires en leur disant c'est quoi votre cabinet idéal? Et ce qui est remonté, c'est un cabinet où on peut parler autant qu'on veut des problématiques et qu'il n'y a pas de notion de temps passé. Et donc on a créé Bold sur cette base-là en disant on va transformer la relation, on va la rendre beaucoup plus humaine, on va passer beaucoup plus de temps à échanger avec nos clients, on va devenir de véritables partenaires, on se voit comme des partenaires dans la vie d'une boîte et on est là pour aider nos clients à grandir le plus possible. Et pour ça, il fallait casser le temps passé et on a transformé le modèle avec un modèle, j'y viendrai beaucoup plus tard, sur à l'abonnement avec des abonnements illimités où on peut passer tout le temps qu'on veut avec nos clients pour échanger sur leurs différentes problématiques. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous voyez les pages, si je suis sur le bon. Là, normalement, oui, c'est bon. OK, Oui, c'est super, bon. super. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on vient de fêter nos 3 ans. La réalité, c'est qu'avant de créer le cabinet, on était déjà dans cet écosystème startup et on accompagnait déjà des entrepreneurs et que des entrepreneurs depuis plus de 10 ans. On a cofondé à 4 le cabinet. Aujourd'hui, on est plus de 69 boulders au sein du cabinet. Donc on est pas mal, sachant que ça inclut des experts comptables, des avocats, des fonctions CSM, client Customer Success, commercial, et également on a une filiale tech qui développe une plateforme pour nous, pour travailler, et aussi pour nos clients, pour que nos clients aient accès à tout leur juridique, puissent suivre leur juridique, qui s'occupe de telle opération, où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'on retrouve nos archives. Donc on est en train de développer, et là ça va sortir d'ici juin, juillet. On a développé une plateforme pour digitaliser un peu la relation avocat-client, même expert comptable client, sans pour autant perdre le lien humain. C'est-à-dire que toutes les fonctions, toutes les tâches où il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, bah, elles sont digitalisées et ça nous permet de nous consacrer sur tout ce qui amène de la valeur ajoutée. Je vous le disais, on a un peu plus de 60, on est 69 à date et on a un cabinet d'affaires full service. On est capable d'intervenir sur plein de matières que vous retrouverez sur notre site, propriété intellectuelle, droit social, contractuel, droit commercial, droit des sociétés,
droit des marques, fiscalité, fonds publics. Donc c'est super large. On a des équipes dédiées dans chacune de ces thématiques et, euh, et on intervient à tout stade de développement de votre société. On a des clients qui viennent de se constituer, des entrepreneurs qui sortent de l'école et qui créent leur premier projet. Et on va les accompagner pour la constitution et ensuite pour les différents, pour leur commercialisation de la commercialisation de leurs solutions, pour les levées de fonds, on va jusqu'au M&A, donc tous les stades de financement, puis le M&A qui est la cession de la société. Ça peut être aussi de l'acquisition externe, mais en tout cas, on est capable d'accompagner sur tous ces stades-là. Et on a des clients qui aujourd'hui ont déjà fait des séries A, des séries B, qui ont plus de 200 salariés. Donc on a un scope assez large d'intervention au niveau de la taille des sociétés. Et on accompagne sur tout type de domaine d'activité. On a des clients qui sont dans le retail, dans le SaaS, dans la food, dans la fintech, dans la medtech. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de sujet pour nous. Il y a quelques domaines d'intervention qu'on ne fait pas parce que on n'a pas d'équipe là-dessus. Je pense au droit public, par exemple, ou le droit pénal. Mais la plupart des domaines sont adressés au sein du cabinet et ça vaut aussi bien sur l'accompagnement juridique que sur l'accompagnement expertise comptable. Donc ça, c'est la présentation du cabinet. Comment est-ce qu'on fonctionne et comment on fonctionne avec Esabic? On va fonctionner de plusieurs façons. C'est que aujourd'hui, on propose trois différentes choses. D'abord des mentorings, c'est-à-dire des one-on-one. On a un lien qui pourra vous être partagé. Vous avez la possibilité de réserver des créneaux qui sont assez rapides. Généralement, c'est du jour au lendemain ou à 2 jours près, pour bloquer des créneaux et échanger sur une thématique précise. Ça peut être comment faire ses statuts, comment faire son pacte d'associés, comment déposer sa marque, comment gérer un conflit d'associés. Je dois finaliser mes conditions générales. Est-ce que cette clause va bien? Ça va être plus général sur quels sont les écueils à éviter quand on s'associe ou quand on crée un projet à plusieurs. Donc, vous pouvez réserver des créneaux, c'est des créneaux de 20 minutes. Il n'y a pas de limite en nombre de créneaux qui peuvent être réservés. Donc, sentez-vous assez libre. C'est vraiment fait pour vous acculturer. C'est pas des créneaux où on est là pour présenter nos offres commerciales. C'est des créneaux où on est là pour débloquer des situations. Donc, vous réservez un créneau. On échange de manière très directe sur vos problématiques. Et l'idée, c'est que tout ce qui peut être résolu lors d'un mentoring, bah, on va le résoudre. Ces mentorings ne sont pas faits pour rédiger un contrat en live parce que, vu la durée de la session, c'est très compliqué et ça va être nécessairement imparfait de le faire aussi vite. Par contre, quand vous avez un contrat, de spotter certaines clauses et de donner notre avis dessus, ça c'est totalement possible. Donc vous avez juste à réserver un créneau, de dire que vous êtes avec Esabic et d'écrire le plus précisément votre problématique, ce qui nous permet de mettre des bolders sur le créneau qui sont compétents dans la matière. À côté de ça, ce qu'on fait également, ce sont des workshops, donc c'est des ateliers en webinaire sur différentes thématiques. Ça peut être des thématiques très 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 early, sur comment est-ce qu'on fait pour s'associer, qu'est-ce qui est important dans les statuts, dans le pacte d'associés au niveau de la propriété intellectuelle, comment est-ce qu'on va être le plus crédible face à des investisseurs quand on va lever des fonds. Ça peut être très ciblé sur du financement. Quels sont les mécanismes de levée de fonds? Qu'est-ce que c'est une lettre d'intention? Comment est-ce qu'on en négocie? À quoi je dois faire attention? Ça peut être sur les fonds publics. Je m'interroge sur GEI, CIR, C2I. Qu'est-ce qui est le plus adapté à ma société, à mon projet? Ça peut être sur les collaborateurs, donc fidéliser toutes les personnes qui apportent de la valeur dans la société. Ça peut être les salariés, ça peut être les advisors, les mentors, ça peut être des prestataires. Comment je fais? Est-ce que je les intéresse au capital? Dans quelle proportion? On peut aussi faire des thématiques, vous verrez, sur les contrats commerciaux. Donc là-dessus, c'est assez large. On a tout un panel de formations qu'on a déjà prédéfinies, qu'on utilise avec beaucoup de nos partenaires. Donc là-dessus, on verra avec Aurélie comment les mettre en place, à quelle fréquence. Mais ça, c'est pas mal aussi pour pouvoir dégrossir un sujet de manière globale, poser toutes vos questions. Nous, de manière générale, tous les workshops sont le plus interactifs possible, où on ne demande pas nécessairement à prendre la parole, tout le monde se coupe la parole, et ça permet de rentrer dans le vif du sujet, de pouvoir répondre à des questions qui sont concrètes. Ça, c'est un aspect super important pour nous, pas nécessairement, pas exclusivement lors des webinaires, mais même dans la relation qu'on a avec les sociétés qu'on mentor ou avec nos clients.
on, on tient à ce que ce soit le plus pratique possible. C'est-à-dire toutes les réponses qui vous sont apportées doivent être un asset pour vous, doivent vous aider à accélérer, à débloquer des situations. Et jamais on rédige de consultations de 10 pages où à la fin, vous ne savez pas quelle est la solution juridique et vous avez lu les 10 pages pour rien. Si on peut vous apporter la réponse lors d'un call ou dans un mail de 3 lignes, on va le faire. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. On gagne tous du temps et l'idée, c'est que le juridique soit pas un frein pour vous. Et c'est exactement la même chose lors des workshops. On essaie de rendre ça le plus pratique possible. À côté de ça, en faisant partie de notre communauté, vous avez la possibilité de vous inscrire à une newsletter. Et là-dessus, on va communiquer soit sur de l'actualité. Par exemple, pendant le Covid, on a énormément communiqué sur le PGE, le chômage partiel, le télétravail. S'il n'y a pas d'actualité particulière, on va faire des newsletters sur des thématiques que nous, on voit revenir plus régulièrement, soit lors des one-on-one, soit avec nos clients abonnés. Vous avez la possibilité de le faire. Vous verrez, c'est assez court et direct aussi. Après, il y a juste une Euh, question par rapport à la newsletter. Donc, du coup, il me semble que sur ouais, la présentation, il y a un lien pour pouvoir s'inscrire, c'est ça? exactement. Voilà. Sur Donc, du celle que je coup, t'ai communiqué, il y a un lien. Ouais. Là, ça je sais pas marche. si vous Donc, du coup, pouvez. Non, je pense pas que vous à puissiez l'issue communiquer. du webinaire, j'enverrai du coup le lien parce que du coup, on a la question en fait. Donc, j'enverrai le lien pour s'inscrire à la newsletter après le webinaire. Top. Et merci pour la question. Je les vois pas apparaître moi. Donc, ok. Les workshops, donc c'est ce qu'on disait, on en a en fonction des stades de développement des sociétés, on a différentes typologies de workshops. Là, on voit pas très bien, mais il y a tout un programme. Aurélie, tu pourras, ça c'est plus interne pour les ABIC, c'est-à-dire de définir en fonction des stades de développement des startups, quel type de formation on peut faire. Il y a des formations qui sont beaucoup plus intéressantes au stade de l'idéation, de la création, donc vraiment très early. Et il y a des formations qui sont beaucoup plus intéressantes quand on a déjà fait un seed et qu'on s'apprête à faire une série A ou qu'on s'apprête à faire un seed. Donc voilà, donc ça s'est adapté en fonction du type de boîte. Et enfin, on a une chaîne YouTube que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez vous abonner, vous pouvez consulter. La chaîne, c'est la Bold Academy, où on fait des petites vidéos de 5 à 7 minutes sur des thématiques précises. Et ça va être, là, les deux premières, c'était auto-entrepreneur versus création de SAS. Et la seconde, c'était gérer sa captable. Pourquoi c'est important de faire une captable? Quels éléments contient la captable? Sur quoi il faut faire super attention? Donc voilà, c'est des petites vidéos assez ciblées qui sont censées vous apporter les premiers éléments pour pouvoir soit bootstrapper au début parce que vous n'avez pas la possibilité de vous faire accompagner. Donc en couplant des vidéos, les newsletters et du mentoring, pour ceux qui n'ont pas encore les moyens d'être accompagnés par un avocat, ça peut être une bonne solution pour quand même lancer son projet, commencer à commercialiser, s'associer et attendre de pouvoir être accompagné de manière plus globale ou en tout cas d'avoir un accompagnement plus personnalisé par rapport à son projet. Voilà en gros la présentation de Bold. Je vous libère mon écran. Je reviens. Du coup, moi, j'avais une question par rapport. Tu as parlé en fait de la partie abonnement. Oui. Sur l'abonnement, en fait, est-ce que c'est thématisé en fait, ou du coup, à partir du moment où on a un abonnement, on a droit à poser des questions sur n'importe quel thème? Alors l'abonnement est global. C'est-à-dire qu'on fonctionne de deux façons. Soit c'est du one-off, on a des forfaits par type d'opération, mais c'est très ponctuel. Sur le cœur vraiment de notre activité aujourd'hui, c'est l'abonnement. On a un abonnement juridique, c'est des abonnements de 12 mois qu'on paye mensuellement. Et ensuite, il n'y a aucune limite de temps passé et ça porte sur toutes les thématiques sur lesquelles on est compétente. Donc toutes celles qui figurent sur notre site internet, les startups ont accès absolument à tout. Il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de limite de questions. Et l'abonnement va évoluer en fonction de l'évolution de la boîte. C'est-à-dire que vous ayez une idée, ça commence à 600 euros hors taxe par mois. Et dès qu'on a atteint 100 000 euros de chiffre d'affaires ou qu'on a levé 150 000 euros, ça passe à 800. Dès qu'on a atteint 11 salariés ou qu'on a levé au moins 500 000 euros, ça passe à 1200 et ainsi de suite. On a défini ces grilles parce qu'elles correspondent généralement à des stades de financement, c'est-à-dire à un pré-seed, à un seed, et donc à des embauches qui vont derrière ou un développement commercial et donc des besoins juridiques.
L'idée, c'est que ça reste assez équilibré entre la taille de la société, ses besoins et nous, ce qu'on va fournir en prestations juridiques. Les seules choses qui sortent de l'abonnement, c'est ce qui est exceptionnel dans la vie d'une société. Donc une problématique qu'on rencontre pas quotidiennement. Ça va être une levée de fonds. Donc les levées de fonds sont sur forfait, la mise en conformité RGPD et les contentieux. Les pré-contentieux sont dans l'abonnement, répondre à une mise en demeure, faire une mise en demeure, négocier le départ d'un salarié, tout ça est dans l'abonnement. Par contre, dès qu'on se trouve devant une juridiction, c'est sur forfait. Ça marche. Et du coup, quand tu parlais de l'accompagnement sur la partie levée de fonds, vous faites quoi exactement? Ça inclut quoi? Alors, ça inclut plein de choses. Ça inclut tout l'amont, c'est-à-dire ce qu'on appelle le roadshow. Et là, je prends l'exemple de nos clients abonnés. Quand on est abonné, on va échanger de manière très directe pendant tout le roadshow sur j'ai rencontré un tel, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses de mon deck, qu'est-ce que tu penses de mon BP, est-ce que je devrais plutôt faire mon tour avec XBA ou est-ce que c'est le bon moment pour aller voir des VC? Je compte lever tant, qu'est-ce que tu en penses? La valorisation, qu'est-ce que tu en penses? On va faire les modélisations de CapTable. Donc toute cette partie roadshow, on accompagne et c'est compris dans l'abonnement. Les seules choses qu'on ne fait pas, c'est la recherche d'investisseurs. On va pas faire la partie leveur de fonds. Et ensuite, l'intervention sur forfait intervient au moment où nos clients reçoivent une lettre d'intention, un term sheet. Et donc là, on va forfaitiser en fonction de la structuration du deal. Combien d'investisseurs? Est-ce qu'il y a plusieurs tranches? Est-ce que il y a du cash out qui est fait à ce moment-là? Ou est-ce que c'est simplement du new money? Et après, on va accompagner sur la négociation de la lettre d'intention et la rédaction de toute la documentation jusqu'au closing. Ça marche. Donc il y a toute une partie un peu conseil et acculturation qui intervient dans le cadre de l'abonnement. Ça marche. Et du coup, quand une entreprise elle va poser une question, dans le cadre de l'abonnement, par exemple, elle a toujours le même interlocuteur ou du coup, c'est en fonction de la question qu'elle pose que ça change? Ça se passe comment? Alors, c'est une très bonne question. Chaque client abonné a un client manager. C'est une personne qui suit la société de manière globale. Si la société est abonnée sur le juridique et sur la comptabilité, elle suit sur les deux domaines. C'est pas nécessairement un avocat. Nos clients managers peuvent être non avocats. Et ce client manager a pour rôle de faciliter les échanges entre nos clients et les différents intervenants chez nous, les différents avocats ou experts comptables. Donc, il a une vision globale de tous les tickets, toutes les opérations qui sont faites, fait des follow-up réguliers tous les mois ou tous les 3 mois en fonction de nos clients pour savoir comment ça se passe, est-ce que l'abonnement est bien utilisé, est-ce qu'il n'y a pas des chantiers qui n'ont pas été lancés qui auraient dû être lancés, donc essayer de pousser des demandes. Et ensuite, quand le client a un besoin, il envoie un mail au client manager qui va dispatcher en interne en fonction de qui est compétent dans cette matière et qui est disponible à ce moment-là. Mais le client a un seul point d'entrée, il va travailler Son point potentiellement avec tout d'entrée, le ouais. cabinet, mais il a un point d'entrée. Ok. Ce qui, imagine, est différent quand on est sur la partie mentoring où on pose des questions, où là, en fait, c'est en fonction de la question que c'est redirigé directement vers la bonne personne. Exactement. Et là, ça peut être plein de personnes différentes en fonction de la question. Ok. Je sais pas si vous avez des questions sur le chat, j'en ai pas trop vu d'autres arriver. En tout cas, c'est très clair. En tout cas, merci beaucoup Thomas Avec pour toutes plaisir. ces explications. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci.